12 livres interdits qui ouvrent les yeux. Des armes mentales pour ceux qui refusent de dormir. Écoute-moi bien. Cette vidéo n'est pas faite pour les curieux qui flânent sur YouTube. Elle est faite pour ceux qui en ont marre d'avaler ce qu'on leur sert. Pour ceux qui veulent voir, comprendre, découper le mensonge en deux et sortir du brouillard. Parce que ces livres, même s'ils ne sont pas interdits partout, tout le temps, ont tous subi la même punition, censurés, retirés, brûlés, enterrés. Car ils ont un défaut impardonnable, ils dérangent, ils réveillent, ils rendent un homme dangereux, parce qu'il pense par lui-même. Tu veux comprendre le monde? Alors voici 12 livres interdits, 12 boulets de canon, 12 fissures dans le mur qui t'entoure. Et pourquoi tu dois les lire? Premier livre, L'archipel du Goulag, Solzhenitsyn. Un survivant raconte l'enfer et révèle le secret des tyrans. Ce n'est pas la violence qui maintient un régime en place, c'est le silence des gens raisonnables. Ce livre n'a pas été interdit pour sa colère, mais pour sa vérité. Deuxième livre, 1984, George Orwell. Ce n'est pas un roman, c'est un avertissement. Un manuel de survie mentale dans un monde où les mots, les pensées, les actes sont surveillés. On l'a accusé d'être trop sombre. La vérité, c'est qu'il était trop exact. Troisième livre, The Sovereign Individual, Davidson et Rees-Mogg. Un livre qui annonce que le futur appartient aux individus, pas aux institutions. Tu comprends pourquoi ça n'a pas plu. Un peuple qui n'a plus besoin du système, c'est un système qui tremble. Quatrième livre, The Creature from Jekyll Island, G. Edward Griffin. Un livre qui parle d'argent comme d'une arme. Où un petit groupe décide des règles du jeu, et toi, tu joues sans le savoir. On l'a traité de complot. Mais personne n'a pu démonter son récit. Cinquième, Le meilleur des mondes, Huxley. Il ne t'enchaîne plus avec des chaînes. Il t'enchaîne avec des plaisirs. Le bonheur comme prison. L'amusement comme drogue. Et tu souris pendant qu'on t'endort. Ce livre dévoile la forme la plus douce et la plus dangereuse de la servitude. Sixième livre, Fahrenheit 451, Bradbury. Ici, les pompiers brûlent les livres. Parce que la connaissance rend libre et que les libres sont imprévisibles. Trop honnête. Trop frontal. Trop vrai. Les régimes ne veulent pas que tu penses. Ils veulent que tu obéisses. Septième livre, Reality Transurfing, Vadim Zeland. Un livre qui dit « Tu ne subis pas la réalité. Tu la crées. » Et rien n'effraie plus un système que quelqu'un qui cesse de croire au scénario qu'on lui impose. Huitième livre, Medical Nemesis, Ivan Illich. Un livre qui a osé poser une question explosive. Et si la solution était aussi parfois le problème? Illich dérangeait une industrie puissante. Et quand tu déranges l'argent, tu déranges tout. Neuvième livre, La psychologie de masse du fascisme, Wilhelm Reich. Reich t'explique comment le corps peut devenir une prison et comment libérer un peuple commence par libérer l'individu. Résultat? Livre brûlé. Travaux saisis. Auteur emprisonné. Parce qu'il ne critiquait pas un régime. Il critiquait la structure même du pouvoir. Dixième livre, L'Égyptien, Mika Waltari. Un roman qui démasque la manipulation, la corruption, la religion utilisée comme outil. Les régimes totalitaires ne l'ont pas aimé. Normal, ils dévoilent leur méthode avec 3000 ans d'avance. Onzième livre, The Ada and Eve Story, Sean Thomas. Classifié. Enterré. Pas parce que Thomas avait des réponses, mais parce qu'il posait des questions que certains préféraient éviter. Un livre sur les cycles, la destruction, le recommencement. Le genre de vérité qui n'arrange personne. 12e livre, La Bible de Tyndale, William Tyndale. Un homme qui a voulu traduire la Bible pour le peuple. Résultat, traqué, trahi, exécuté. Parce qu'un peuple qui comprend est un peuple qui n'obéit plus les yeux fermés. Tu comprends maintenant. Ces livres ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils libèrent. Ils brisent l'illusion. Ils montrent que la première révolution commence dans l'esprit.
Ce ne sont pas des livres. Ce sont des armes, des clés, des sorties de secours hors du mensonge. Lis-les. Déchire le voile. Et ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas le droit de savoir.